présente vidéo, faire un petit résumé de la composition de nos blocs à l'intérieur de notre interface AutoCAD. Donc, si je veux créer un bloc à partir d'une fenêtre, par exemple, je vais m'assurer de certains critères. Le premier étant que tous les éléments qui constituent mon bloc seront dessinés sur le calque 0. Donc, ça, c'est primordial. Deuxième chose, je vais m'assurer que les différents éléments qui composent mon bloc soient faits en polyligne pour la plupart. Donc, les éléments qui sont fermés, en l'occurrence ici, les cadres, la lège de la fenêtre, c'est des polylignes. Et les autres éléments qui sont représentés, soit les rebords de murs et cadrage inférieur, vitrage, seront dessinés en ligne continue. Je vais par la suite sélectionner les différents éléments si je veux attribuer des calibrages inférieurs, c'est-à-dire j'ai des éléments qui sont plus bas que mon point de visée, c'est-à-dire plus bas que 4 pieds, donc à l'occurrence la lège de la fenêtre, le rebord du mur extérieur et le cadrage. Donc, ces différentes lignes-là, je peux les sélectionner et leur attribuer une propriété différente. C'est toujours le calque 0. Par contre, la couleur attribuée sera rouge pour identifier, quand je vais insérer ce bloc-là, que ces lignes-là seront de moindre importance, c'est-à-dire des lignes plus fines. Je vais tout de suite activer mon calque fenêtre extérieure, de sorte que quand l'élément qui va être visible ici à l'écran sera transformé en bloc, il va tout de suite s'insérer sur le bon calque. Donc, pour générer les blocs, deux façons. Je vais dans la section Insertion, Création de blocs ou l'abréviation clavier B pour bloc. Dans l'interface, je vais indiquer le nom que je veux attribuer à mon bloc. Donc, fenêtre, dans ce cas-ci, c'est une fenêtre de 34 pouces avec allège. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une allège et ligne extérieure. Je vais choisir un point de départ, donc c'est le point par rapport auquel le bloc va être inséré. Je vais choisir les objets à inclure, donc sélectionner tous les éléments. Et on avait mentionné qu'on peut conserver les lignes pour créer un autre bloc, convertir l'élément tout de suite en bloc ou supprimer pour une utilisation ultérieure, soit l'insérer plus tard. Dans les trois cas, le bloc fenêtre 34 allège sera créé dans mon dessin. Comportement annotatif seulement pour les éléments qui seront ajustables en fonction de mon échelle annotative. Mettre à l'échelle uniforme ici, si je veux que le bloc reste toujours avec les mêmes dimensions, dans le cas présent, non. Et autoriser la décomposition, toujours un outil utile pour un usage ultérieur si je veux décomposer mon bloc pour l'utiliser et faire autre chose avec. Donc, permettre et autoriser la décomposition est toujours un bon moyen de réutiliser les éléments. Les paramètres d'unité, donc évidemment, on sélectionne l'unité dans laquelle le bloc a été créé, de sorte que si je l'insère dans un autre dessin qui a été fait en métrique ou avec un autre système d'unité, que la conversion se fasse plus aisément. Donc, je vais cliquer ici OK. Mon bloc est généré et vous voyez, automatiquement, il va s'insérer sur le calque actif, soit le calque fenêtre extérieure. Je clique dessus, donc je vois graphiquement que c'est un bloc puisque j'ai seulement qu'une poignée et ça m'indique que cet élément-là s'insère par ce point-là. Il peut être déplacé aussi par ce point-là. On les retrouve où ces blocs-là? Donc, dans l'onglet Insérer. Donc, si je fais I pour insérer, j'ai l'interface, le menu qui s'affiche. Dans le dessin courant, j'ai maintenant mon bloc qui vient s'afficher. Tout dépendant de quel fichier j'utilise, la liste des blocs inclus dans ce dessin-là sera plus ou moins grande. Les blocs que je génère ici peuvent être utilisés dans ce dessin-là. Si je veux les extraire dans un répertoire autre, à ma guise, je peux
les extraire pour les utiliser dans un autre dessin et ce sera fait à l'aide de la commande wblock, donc W pour l'abréviation wblock ou writeBlock et créer un bloc à l'externe. Si je fais ça, je peux aller chercher dans ma section bloc le bloc fenêtre 34 avec allège. Donc, si vous remarquez, il ne pose pas de questions par rapport à son point d'insertion ou qu'est-ce qui va être inclus dans le bloc, puisque le bloc est déjà constitué. Tout ce qui me reste à faire, c'est de lui mentionner où est-ce que je veux l'enregistrer. Donc, je vais cliquer sur les petits points. Je vais me faire un dossier dans mon bureau, par exemple. Et je me fais un dossier librairie AutoCAD. Et je vais pouvoir le glisser à l'intérieur de ça. Donc, automatiquement, tous les blocs que je vais extraire vont s'enregistrer dans cette librairie-là. Et ce, de façon systématique. Donc, si je regarde sur mon bureau maintenant, j'ai une librairie de blocs et je devrais avoir un petit fichier qui s'appelle fenêtre allège 34. Voilà. Donc, je peux extraire mes fichiers. Si vous avez fait une erreur dans votre bloc concernant calque ou une dimension quelconque, vous voulez modifier un bloc, rien de plus simple, je double-clique sur le bloc correspondant à l'élément que je veux éditer, je fais OK et je peux corriger certains éléments. Donc, je peux agrandir, réduire la fenêtre si elle n'est pas à la bonne dimension. Je peux changer tous les éléments qui constituent mon bloc. Donc, si j'ai fait une erreur par rapport aux couleurs, par rapport au calque, je peux toujours revenir dedans. Une fois que les modifications ont été apportées, je ferme l'éditeur de bloc et mon bloc est à nouveau enregistré à l'intérieur de mon dessin. N'oubliez pas, si vous avez apporté des changements et vous aviez déjà extrait votre bloc dans votre librairie, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est à nouveau wblock, choisir votre bloc fenêtre allège 34, le réexpédier dans votre répertoire. De cette façon-là, il va vous demander de le remplacer par la nouvelle version. Et oui, je vais le mettre à jour si j'ai fait des correctifs. Donc, si mon bloc avait été extrait à l'avance et j'ai fait des modifications dedans, je peux toujours le mettre à jour de cette façon-là. Chaque élément qui constitue ma librairie devient un fichier AutoCAD qui peut être ouvert à l'aide de l'interface et peut être éditable à même la librairie. Donc, je pourrais aller ouvrir mon fichier automatiquement. Si jamais vous avez fait une erreur dans le nom, donc vous pouvez renommer. Donc, je tape la commande renommer et je peux aller sélectionner la section bloc. J'ai fait une erreur dans le nom, par exemple. Je sélectionne le bloc, je lui donne le nouveau nom et je clique sur nouveau nom. De cette façon-là, le bloc va être renommé. Encore une fois, vous avez modifié le nom, vous pouvez l'extraire à nouveau et aller supprimer dans votre librairie les blocs qui ne sont plus requis. Voilà un petit résumé par rapport au bloc du dessin duplex.